De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est déjà le deuxième dimanche de Pâques, qui est un peu comme le premier d'ailleurs. On appelle ça l'octave de Pâques. Pendant 8 jours, c'est tous les jours Pâques pour les chrétiens, pour l'Église. C'est Pâques qui se répète chaque jour, un peu comme si Jésus lui-même avait donné le tempo, puisqu'il apparaît une fois le premier jour et une fois le 8e jour, c'est-à-dire au bout d'une semaine dans la comptabilité des jours à la manière de la Bible. Et donc on est 8 jours plus tard, ce 8e jour, le nouveau dimanche, comme si Jésus donnait l'habitude que de dimanche en dimanche, il apparaîtrait. Voilà, donc il y a vraiment cette idée que nous sommes encore le jour de Pâques, en ce deuxième dimanche de Pâques, qui est équivalent au premier. Alors que se passe-t-il ici ? Je voudrais essayer de faire une lecture un peu contraire à celle que l'on fait d'habitude de ce pauvre Thomas qui passe pour le grand incrédule. Alors, on aime bien Thomas parce qu'on se dit, finalement, on est un peu comme lui, nous aussi, nous sommes un peu incrédules, nous avons du mal à croire, et du coup, nous aimons à dire de ce Thomas que finalement, heureux Thomas qui n'a pas eu la foi. Attention, ce que Thomas demande ici est parfaitement légitime. Voyez-vous, il a été choisi avec les 12 pour témoigner de Jésus, et donc de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Et donc, quand il dit « si je ne mets pas la main dans son côté, si je ne m'approche pas de lui, je ne croirai pas », en fait, dans le monde sémitique, mais y compris dans le texte grec, croire, c'est aussi celui qui croit, c'est aussi celui qui est fiable, parce que s'il croit en quelque chose, il va le transmettre. Donc au fond, Thomas dit simplement, si je ne le vois pas, je ne serai pas parmi les témoins.
je ne serai pas fiable. Voyez-vous, la résurrection de Jésus, c'est pas une mythologie, un acte mythologique ou que certains ont pensé, c'est pas Jésus ressuscité parce que son esprit est encore vivant parmi nous, parce que du moment qu'on vit de l'esprit de Jésus, tout va bien. Il y a l'idée que Jésus est vraiment ressuscité, charnellement, c'est la résurrection de la chair qui est en jeu, c'est la résurrection de la réalité de la résurrection. Thomas, il sait qu'il fait partie des 12. Donc il fait partie de ceux qui doivent voir, parce qu'il faut que notre foi, à nous, chrétiens, et à ceux qui veulent croire, que cette foi puisse s'appuyer sur du tangible, sur quelque chose qui est sûr. Et d'ailleurs, si sa demande n'était pas légitime, Jésus ne lui aurait pas dit de faire ce qu'il a demandé de faire. Jésus lui aurait dit, tu n'as pas à demander ce genre de choses. Or, Jésus lui dit pas du tout. Quand il revient, vous le voyez, Jésus va lui dire, avance ton doigt ici, vois mes mains. Et du coup, ce qu'on lit souvent comme étant cesse d'être incrédule, sois croyant, pourrait être lu par cesse d'être non fiable, non crédible, sois maintenant crédible. Tu as maintenant de quoi avoir un témoignage sur lequel les autres vont pouvoir s'appuyer. Vous voyez, il en va de la qualité du témoignage des apôtres. Notre foi, c'est pas se dire, il y a certains qui n'ont pas apparemment eu la vision de Jésus il y a un certain temps et globalement on croit à peu près à tout ça. Il y a l'idée que la foi de l'Église ne peut être solide, la foi des chrétiens, que si les premiers témoins sont vraiment fiables. Et c'est ça qui est donné ici. Et c'est pour ça que nous avons juste après, voyez-vous, Thomas qui va faire la plus belle des professions de foi, plus encore que les autres, c'est le seul de tout l'évangile à dire « mon Seigneur et mon Dieu ». Il fait cette profession de foi, il sait que Jésus est vraiment Seigneur, il est vraiment Dieu. Voyez-vous, en touchant sa chair, il sait qu'il est aussi le Créateur, en touchant la créature, ou celui qui a pris chair humaine. Voilà. Et du coup, Jésus lui dit, parce que toi tu m'as vu, tu crois, ou on pourrait dire aussi parce que tu m'as vu, tu es maintenant crédible. Du coup, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Il n'y a pas besoin que tout le monde voie, et d'ailleurs c'est le statut de la plupart des chrétiens. Notre statut à nous n'est pas de demander à avoir une apparition du ressuscité pour croire, puisque nous avons des hommes qui, à un moment, ont pu le voir ressusciter. Notre foi n'a plus besoin de le voir, notre foi c'est juste d'adhérer, de faire confiance à ceux qui sont crédibles et qui, de génération en génération, disent les choses. Voyez-vous ? Et là, ça touche au fait que la résurrection de Jésus, certes, a eu lieu qu'une seule fois dans l'histoire, mais elle a vraiment eu lieu, elle est vraiment apparue à des témoins, et à partir de là, de dimanche en dimanche, de 8 jours en 8 jours, si vous voulez, Jésus se rend présent, particulièrement le dimanche, mais on le sait tous les jours au fond, mais particulièrement le dimanche, se rend présent à sa communauté comme ressuscité. Et nous n'avons pas besoin de le voir de nos yeux, nous le voyons dans l'hostie, si nous le voyons avec la foi, il est vraiment là, présent et ressuscité. Et vous voyez, c'est vraiment ça qui se joue ici. Jésus, on peut dire, a mis en place la réitération du dimanche. Un premier dimanche où il est ressuscité, mais dès le deuxième, il est apparu de la même façon, il a dit la même chose, la paix soit avec vous. Et si Jésus le fait 2 fois, c'est pour bien dire qu'il va le faire de dimanche en dimanche, en mettant en place un doublement du jour de la résurrection. Il nous permet de croire que le dimanche suivant, ce sera aussi le cas, et le dimanche encore d'après. Alors, notre statut comme chrétien, c'est vraiment ça, notre posture. Il y a une foi des apôtres qui est aussi celle de Thomas. Ils sont crédibles, ils croient vraiment parce qu'ils ont vu, ils ont touché. Maintenant, nous n'avons plus que nous-mêmes à faire confiance à cela et à rencontrer le Christ sans le voir, mais il est bien présent de dimanche en dimanche.